Bonsoir à tous. Vidéo aujourd'hui à propos du coronavirus. Je suis désolé pour ma tête, mais après ce qui s'est passé tous ces derniers mois, dernières semaines, ces derniers jours, c'est juste trop. Et j'ai besoin, je crois qu'il faut qu'on parle de ça un peu. Et c'est pour ça que je décide de faire cette vidéo, pour vous, un peu vous dévoiler ce qu'on vous cache à propos du coronavirus. Ce que c'est vraiment, d'où c'est vraiment parti. Et pourquoi Macron et le gouvernement et tous ces merdias vont rien faire pour enrayer la maladie. Je vais faire plusieurs vidéos, je vais pas tout dire en un truc parce que c'est beaucoup encaissé, c'est beaucoup d'informations. Mes informations, je vais mettre la source à la fin de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez aller vérifier si vous ne me croyez pas. Voilà. Moi, je suis pas là pour mettre des vérités là où il n'y en a pas, pour mettre des mots sur ce qui n'a pas besoin d'être moté. Moi, je suis là juste pour vous dire, d'après ce que j'ai vu, d'après. C'est un long travail de recherche. C'est un très long travail de recherche et je suis là juste pour synthétiser ça avec vous. Voilà. On va commencer. Voilà. On commence quand on veut parler de quelque chose. En général, on va à son origine. Ok? On va à son origine parce que c'est là que toute chose se cache. Il faut absolument toujours remonter la barrière du serpent et aller directement au but. Donc, ce coronavirus, déjà pourquoi Corona? Parce que Corona, ces petites ailes, petits trucs, on dirait des couronnes. Couronne, ça veut dire, c'est Corona en grec. Ensuite, pourquoi Covid? Parce que le Covid, c'est un type de Corona. Et vous vous demandez sûrement pourquoi Covid. C'est marrant, dans Covid, on entend quoi? On entend quoi? Vide. Comment elles sont nos rues actuellement? Oh, bah elles sont vides en fait. Est-ce que vous trouvez ça pas déjà choquant que dans le nom, même avant que la quarantaine et que le confinement commence, dans le nom du virus même, il y a le mot vide. Comme si on se disait, on savait que les rues allaient être vides. Voilà. Ça, c'est un premier signe. Après, voilà. Bon, je vous explique. Voilà. Alors, ici, c'est moi qui ai modélisé ça. Je cherche la Chine. Je vous explique. Le coronavirus, il est né... Il est né où? Il est né au Zébé. Il est né là. Là. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez avant tout? Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez là, sur ce grand pays qu'est la Chine. Dites-moi. Là. Tout ça. Ça a pas l'air d'être une sécheresse? D'un grand désert? Ok, très bien. Donc, on a affaire quand même à un virus qui est né dans un pays très chaud de base. Mais ce qui est marrant, c'est ce qu'ils nous disent depuis le début, c'est que, tiens, le virus va mourir à l'approche de l'été. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud, il y a des hautes températures et ça tue les virus. Mais alors, il faudrait quand même qu'on m'explique, si les hautes températures tuent le virus, pourquoi est-ce qu'il serait né dans un endroit aussi chaud? Et surtout, pourquoi il ne se serait pas enrayé directement, vu qu'il est censé mourir sous de hautes températures? Déjà, là, il y a un point qui ne va pas. Je le soulève avec vous. Mais ensuite, c'est pas tout. C'est depuis la nuit des temps. Les plus grosses pandémies, les plus gros virus, les plus grosses maladies qui sont répandues dans le monde, elles viennent toujours de pays à chaudeur tropical. Et tu n'auras jamais un virus qui va venir du Groenland ou de l'Alaska ou de la Sibérie. Mais c'est bizarre parce que c'est censé être là-bas que tous les virus sont enfermés dans le permafrost, donc dans la couche de glace. Alors pourquoi ils émanent que des pays chauds? Voilà. Déjà, il y a un truc, les gens ne se posent pas assez la question. Ensuite, le virus, il faut bien qu'il ait un hôte de départ avant que ce soit nous. Là, en l'occurrence, il parle du pangolin. Ok, on va chercher ce que c'est ensemble, le pangolin.
Donc le pangolin, c'est un fourmilier écailleux, c'est des mammifères de l'ordre des Pholidota. C'est la seule famille existante. Tiens. La seule famille existante. Pourtant, on est d'accord. Dans un ordre, il y a plusieurs familles qui existent. Vous pouvez vous renseigner dans tous les ordres animaliers. Il y a toujours plusieurs familles, plusieurs espèces d'animaux dans ce même ordre. Vous avez les batraciens avec les grenouilles, les autres trucs. Vous avez les félins avec les tigres, les lions. Vous avez les canidés avec les ornithorynques la plus... Ouais. Et là, c'est le seul, bizarrement. Tiens. En plus, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. On voit bien, là. On le voit bien, le contour est mal fait. C'est du Photoshop. Les mecs, il faut pas se foutre de notre gueule. Quand bien même cet animal aurait existé, quand bien même il aurait existé, c'est là où il y a quelque chose d'assez rigolo que j'ai pour vous. Et je vous répète encore, tout ça, c'est de sources sûres. Je vais vous mettre les sources à la fin. Allez vous renseigner. Regardez. Ici, j'ai trouvé une petite page sur le pangolin. Qu'est-ce qu'ils disent? Il se tourne de fourmis et d'hermites et vit en... Oh! Oh! Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit là? Putain, ta grand-mère a fou. Oh! Amérique du Sud. Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle beaucoup de trucs. Amérique du Sud. Qui dit Amérique du Sud dit quoi? Dit CIA. Qui dit CIA dit FBI. Qui dit FBI dit PNL. Qui dit FBI dit USA. Je crois qu'on a de nouveau fait le tour. Hein? Donc, si vous avez suivi mon raisonnement, vous savez qu'en aucun cas ce virus a été créé en Chine. En aucun cas le pangolin existe. En aucun cas les ornithorynques font partie de la famille des canidés. Et tout ça... Bah, je sais pas si j'ai envie de faire le deuxième épisode. Mais non, là, vous me tentez, là. Putain. Et je peux pas. Regardez, je vous révèle des informations. J'ai dû prendre une chambre d'hôtel pour faire ça. Tellement c'est dangereux. Vous vous rendez compte? Donc vraiment, ce que je fais avec vous, c'est super chaud. Et je veux bien me livrer à ça pour que vous soyez renseignés chez vous, ok? Et quand on vous dit, ouais, sortez pas de chez vous, mais c'est n'importe quoi, mais sortez de chez vous. Ils vous font ça, voilà, ces idées-là, c'est un gouvernement gaucho, soi-disant libéral, mais mon cul. C'est comme le coup des marxistes culturels avec Maduro. Il faut arrêter, ouvrez les yeux. Les merdias, BFM, Macron, ils vous manipulent là. Oh putain. Ouais, enfin bon. Voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Hein. Ce virus a été simplement et purement créé par les laboratoires pharmaceutiques américains dans le but d'à la fois supprimer un peu de population, mais pas trop, pour pas que ce soit trop... Ouah, sinon, les gens vont vraiment paniquer. Et pour de deux, vendre leurs vaccins. Arrêtez avec les vaccins, les mecs, arrêtez. Vous vous mettez un truc dans le corps, mais arrêtez. Moi, ça fait 15 ans que j'ai pas mangé. Ça fait 15 ans. Je dois des arbres pour me nourrir. Je prends leur sève, je m'en fous dans le cul. Arrêtez avec vos vaccins, vos Burger King, Ils mettent des seringues dans les burgers du Burger King pour vous endormir la langue et vous inciter à aller chez le médecin et à payer et à cotiser et à nanani. Arrêtez. Ah putain. Ah, je suis désolé, mais ça me tient vraiment à cœur en fait. Je suis désolé. Enfin bon. Voilà. J'espère que vous aurez pu en apprendre un peu plus avec moi sur le coronavirus. Bref. Vous pouvez mettre des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, et j'essaierai d'y répondre pour la prochaine vidéo. Je vous promets rien, mais voilà, et voilà. Mais j'espère que vraiment, il faut vraiment faire gaffe.
aux gens. Ils sont pas clairs, c'est pas clair. Voilà, je vais continuer ce travail d'investigation. J'espère que ça vous servira sincèrement. Et voilà, restez éveillés les amis.